Jake Morris sentit le vaisseau vibrer violemment autour de lui. Les parois métalliques gémissaient alors qu'une nouvelle explosion frappait leur transporteur. À travers la petite fenêtre, il put voir les vaisseaux ennemis se rapprocher rapidement. Leurs trous noirs scintillaient sous la lumière des étoiles, tels des requins affamés. « On va s'écraser !» cria le pilote par-dessus le vacarme. « Tout le monde aux capsules de sauvetage !» Jake saisit son fusil et courut vers l'arrière du vaisseau. Derrière lui, il entendit ses compagnons soldats faire de même. L'Empire Vex les avait retrouvés. Ces monstres cybernétiques ne cessaient jamais de chasser. Ils voulaient détruire toute forme de vie dans la galaxie. La baie des capsules de sauvetage était un chaos. Hommes et femmes en uniformes militaires se bousculaient, cherchant à atteindre la sécurité. Jake aida à charger les soldats blessés dans les capsules avant d'en prendre une lui-même. Alors que sa capsule s'éloignait du vaisseau en perdition, il observa, à travers le petit hublot, le transporteur exploser en une boule de feu. Sa capsule tourbillonnait follement en chutant vers la planète en contrebas. De l'espace, la planète semblait brune et rocheuse. Jake avait déjà entendu parler de cet endroit. Zérion 7 était censé être vide, à l'exception de quelques ruines anciennes. Mais à mesure qu'il se rapprochait, il put distinguer des mouvements à la surface. De grandes formes se déplaçaient entre les roches et les cavernes. La capsule heurta violemment le sol. La tête de Jake heurta la paroi et tout devint noir un instant. Quand il se réveilla, de la fumée envahissait le petit espace. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et rampa dehors, toussant et haletant pour respirer de l'air pur. Le paysage autour de lui était un cauchemar. Des roches rouges jaillissaient du sol comme des dents brisées. Le ciel était d'un jaune maladif et 2 petits soleils brûlaient au-dessus. Au loin, il pouvait voir de la fumée s'élever des endroits où d'autres capsules s'étaient écrasées. Jake vérifia son fusil et commença à marcher vers le site d'écrasement le plus proche. Il espérait trouver d'autres survivants, mais alors qu'il escaladait un tas de roches, il entendit un son qui lui glaça le sang. C'était un cliquetis, comme d'énormes insectes qui communiquaient. Il s'approcha discrètement et regarda par-dessus le bord d'un rocher. En contrebas, 3 créatures se tenaient autour d'une des capsules de sauvetage écrasées. La gorge de Jake se dessécha en les reconnaissant. Des guerriers Krulons. Les monstres contre lesquels son peuple se battait depuis 3 ans. Les Krulons étaient immenses, mesurant près de 2,4 mètres. Leur corps semblait un mélange d'insectes et de lézards. De dures carapaces noires recouvraient leur dos et leurs bras. Leur visage avait 4 yeux qui brillaient en rouge dans la faible lumière. De longues griffes s'étendaient de leurs mains, assez tranchantes pour découper du métal. Quand ils ouvraient leur bouche, Jake pouvait voir des rangées de dents pointues comme des aiguilles. L'un des guerriers tirait quelque chose de la capsule détruite. Jake réalisa avec horreur qu'il s'agissait du corps du lieutenant Adams, un jeune soldat qui était assis en face de lui dans le transporteur. Le Krulon souleva le corps et émit d'autres cliquetis pour ses compagnons. Jake leva son fusil. Il pourrait probablement en tuer un avant que les autres ne s'en aperçoivent. Mais après, il pourrait y avoir d'autres Krulons à proximité. Et il était seul sur une planète extraterrestre avec des munitions limitées. Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, il entendit un nouveau son. Un bourdonnement profond emplit l'air, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Jake leva les yeux et vit 3 vaisseaux noirs voler vers eux. Des chasseurs Vex. Leurs coques élégantes reflétaient la lumière du soleil, alors qu'ils fondaient sur le site du crash. Les Krulons les avaient vus aussi. Ils lâchèrent le corps et commencèrent à courir se mettre à l'abri, mais ils étaient trop lents. Les vaisseaux Vex ouvrirent le feu avec de brillants faisceaux d'énergie bleue. Le sol où les Krulons se tenaient explosa en gerbes de roches et de poussière. 2 des guerriers furent touchés immédiatement. Leurs corps volèrent dans les airs comme des poupées brisées. Mais le 3e, le plus grand du groupe, réussit à plonger derrière un rocher, tout comme Jake l'avait fait. Le vaisseau Vex fit un cercle pour une autre attaque. Jake observa le guerrier Krulon survivant se blottir derrière son rocher. La carapace de la créature était fissurée, laissant apparaître du sang vert. Un de ses bras pendait à un angle étrange. Il était blessé et piégé, tout comme Jake. D'autres cliquetis provenaient du Krulon, mais cette fois, les sons étaient différents. Plus doux, presque comme s'il se parlait à lui-même, ou peut-être priait. Les vaisseaux Vex approchaient à nouveau. Leurs armes se chargeaient avec un sifflement aigu.
Jake savait qu'ils achèveraient le Krulon blessé à ce passage. Ensuite, ils allaient probablement fouiller la zone et le trouver également. Sans vraiment y penser, Jake se leva et commença à tirer sur le vaisseau Vex de tête. Son fusil envoyait des éclairs rouges vifs dans le ciel. La plupart manquèrent, mais quelques-uns touchèrent la coque du vaisseau. Des étincelles jaillirent des points d'impact. Les vaisseaux Vex changèrent immédiatement de direction et commencèrent à voler vers la position de Jake. Il avait attiré leur attention, mais maintenant il était en grave difficulté. Il continua de tirer en courant, essayant de trouver une meilleure couverture. Le Krulon blessé vit ce qui se passait. Un instant, il se contenta de fixer Jake avec ses 4 yeux rouges. Puis, il fit quelque chose qui surprit complètement Jake. Il commença à tirer, lui aussi. L'arme du Krulon était différente du fusil de Jake. Elle projetait des éclairs verts qui semblaient dévorer tout ce qu'il touchait. Un des éclairs frappa l'aile d'un vaisseau Vex, et toute la section se désintégra. Le vaisseau partit en vrille et s'écrasa sur le sol rocheux. Travaillant de concert, Jake et le Krulon réussirent à repousser les 2 autres vaisseaux Vex. Ils s'enfuirent, probablement pour chercher des renforts, mais pour l'instant, le danger immédiat était écarté. Jake s'approcha lentement du guerrier Krulon. Son doigt était toujours sur la gâchette de son fusil. 3 ans de guerre lui avaient appris que ces créatures étaient l'ennemi. Elles avaient tué des milliers de soldats et de civils humains. Elles étaient censées être des monstres insensés qui ne comprenaient que la violence. Mais celle-ci l'avait aidé à combattre les Vex. Elle lui avait sauvé la vie, alors qu'elle aurait pu simplement laisser les vaisseaux ennemis le tuer. Le Krulon était appuyé contre un rocher, du sang vert s'écoulant de ses blessures. Il observa Jake s'approcher sans lever son arme. Quand Jake fut suffisamment prêt, la créature parla. Sa voix était grave et rauque, comme du métal qui grinçait. Mais les mots étaient en parfait anglais. « Soldat humain, dit-il, tu as aidé Texka à combattre les démons de métal. Pourquoi ?» Jake s'arrêta de marcher. Il n'avait jamais entendu un Krulon parler sa langue auparavant. Les briefings militaires lui avaient appris qu'ils étaient trop primitifs pour apprendre le langage humain. Mais celui-ci ne parlait pas seulement anglais. Il avait un nom. Texka. Les Vex sont l'ennemi de tous, dit Jake avec précaution. Ils veulent nous tuer tous, les humains et les Krulons. Texka émit un son qui aurait pu être un rire. Parole de vérité, dit-il. Les démons de métal ont détruit les frères de nid de Texka, tué de nombreux guerriers. Maintenant, les démons de métal viennent pour toute vie dans le vide de l'espace. La créature s'efforça de se lever. Jake put voir que ses blessures étaient graves. Sans soins médicaux, il mourrait probablement bientôt. Il se surprit à faire un pas en avant. « Vous êtes blessé, » dit Jake. « J'ai des fournitures médicales. » Les 4 yeux de Texka étudièrent Jake un long moment. L'humain aide son ennemi. « Peut-être n'avons-nous plus besoin d'être des ennemis, » répondit Jake. « Pas quand nous avons de plus gros problèmes à gérer. » Le guerrier Krulon hocha lentement la tête. Ce fut le début de quelque chose qu'aucune de leurs espèces n'avait jamais imaginé auparavant. Jake passa l'heure suivante à soigner les blessures de Texka avec sa trousse médicale. Le sang vert du Krulon était étrange à manipuler, mais la biologie de la créature n'était pas si différente de celle d'un humain. Quand Jake eut fini, Texka put se lever et marcher sans trop de douleur. « L'humain possède la connaissance de la guérison, » dit Texka, fléchissant son bras blessé. « Bonne compétence pour le temps de guerre. »« Mon nom est Jake, » dit-il, « pas seulement humain. Jake. »« Jake humain, » répéta Texka, essayant le son. Texka se souvient. Ils marchèrent ensemble à travers le paysage rocheux, cherchant d'autres survivants des 2 côtés. Jake apprit que le groupe de Texka se battait contre les Vex depuis des mois. Leur monde natal avait été détruit, et seuls quelques milliers de Krulons restaient en vie dans toute la galaxie. Les démons de métal sont venus de l'espace noir, expliqua Texka alors qu'ils escaladaient un tas de rochers. D'abord, ils prennent les mondes machines, puis ils viennent pour les mondes de vie. Les Krulons ont combattu avec acharnement, mais pas assez. Jake hocha la tête. Les Vex avaient aussi attaqué les colonies humaines. Des planètes entières s'étaient éteintes en une nuit. L'ennemi semblait avoir un nombre illimité de vaisseaux et de soldats. Il ne demandait jamais la reddition ou n'essayait pas de négocier. Il se contentait de tuer tout sur leur passage.
Alors qu'ils fouillaient les sites d'écrasement, ils trouvèrent 2 autres survivants. Zixna était une guerrière Krulon femelle, avec des cicatrices couvrant la moitié de son visage. Elle était plus petite que Texka, mais se déplaçait comme un prédateur mortel. Quand elle vit Jake pour la première fois, elle leva son arme et commença à cliqueter avec colère vers Texka. « Elle veut me tuer », devina Jake. « Zixna a perdu son compagnon à cause des armes humaines », expliqua Texka. Beaucoup de colère dans son cœur. Mais Texka lui parla dans leur langage de cliquetis pendant plusieurs minutes. Finalement, Zixna baissa son arme. Elle toisait toujours Jake avec une haine évidente, mais elle n'essaya pas de l'attaquer. Le 4e membre de leur groupe était Kethro, un jeune mâle Krulon qui semblait à peine assez âgé pour combattre. Sa carapace était encore molle par endroits, montrant sa jeunesse, mais il était rapide et astucieux, capable de repérer le danger avant tout le monde. 4 guerriers contre l'armée Vex, dit Texka, alors qu'ils installaient leur camp cette nuit-là. Ce ne sont pas de bons chiffres, convint Jake. Ils devaient trouver d'autres survivants ou un moyen de quitter la planète, mais leur équipement radio avait été détruit dans les accidents et les Vex contrôlaient le ciel. Au cours des jours suivants, Jake apprit à combattre aux côtés des Krulons. Leur style de combat était très différent des tactiques humaines. Les guerriers Krulons comptaient sur leur armure naturelle et leurs griffes pour s'approcher des ennemis. Ils étaient incroyablement forts et rapides, capables de déchirer le métal à main nue. Mais ils avaient aussi des faiblesses. La pensée Krulon était très directe et simple. Ils préféraient charger leurs ennemis de front plutôt que d'user de ruses ou de pièges d'astucieux. Lorsque Jake proposa des approches plus inventives à leurs problèmes, les Krulons semblèrent d'abord perplexes. « Pourquoi ne pas attaquer de face ?» demanda Kethro lorsque Jake suggéra de se faufiler autour d'une patrouille Vex. « Les guerriers montrent leur force en combat ouvert. »« Parce qu'ils sont 20 et nous 4, expliqua Jake. « Parfois, être intelligent est mieux qu'être fort. » Le premier test de leur partenariat survint lorsqu'ils repérèrent un convoi de ravitaillement Vex se déplaçant dans une vallée en contrebas de leur cachette. Jake compta 12 soldats ennemis et 3 véhicules de transport. L'équipe voulait dévaler la colline et attaquer sans délai. « Nous mourrons, » dit fermement Jake. « Mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons gagner. » Il leur montra comment monter une embuscade. Zixna et Kethro se cacheraient d'un côté de la vallée, tandis que Jake et Tex prendraient l'autre. Lorsque le convoi atteindrait le milieu, Jake lancerait des grenades pour désorienter l'ennemi. Ensuite, l'équipe attaquerait des 2 côtés pendant que les Vex seraient désorganisés. « Plan compliqué, » dit Tex, mais l'humain Jake a un esprit astucieux. Nous allons essayer la méthode humaine. L'embuscade fonctionna à merveille. Les grenades de Jake détruisirent l'un des véhicules de transport et dispersèrent les soldats Vex. Les Krulons attaquèrent des flancs, utilisant leur vitesse et leurs griffes pour abattre les ennemis confus. En quelques minutes, tout le convoi fut détruit. La sagesse de combat humaine est forte, admit Zixna après coup. Elle n'aimait toujours pas Jake, mais elle commençait à respecter ses capacités. 3 semaines passèrent. Leur petit groupe mena d'autres raids contre les positions Vex, utilisant toujours les connaissances tactiques de Jake combinées aux compétences de combat Krulon. Ils détruisirent des dépôts de ravitaillement, des réseaux de communication et des patrouilles de reconnaissance. Chaque succès les rendait plus performants en équipe. Jake commença à comprendre que les Krulons n'étaient pas les monstres sans cervelle qu'on lui avait décrits. Ils avaient des émotions et des relations complexes. Ils se souciaient profondément de l'honneur et de la protection de leur famille. Ils pleuraient leur mort et célébraient leur victoire. À bien des égards, ils étaient plus humains que certains humains que Jake avait connus. Un matin, alors qu'ils planifiaient un autre raid, ils entendirent le bruit de moteur au-dessus de leur tête. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux Vex. Jake reconnut immédiatement le bruit. « Transport humain », dit-il en désignant le ciel. Une navette militaire endommagée volait bas au-dessus du terrain rocheux. Jake pouvait voir des impacts de balles dans sa coque et de la fumée s'échappant d'un de ses moteurs. Le vaisseau cherchait un endroit pour atterrir. Jake attrapa son pistolet lance-fusée d'urgence et tira un signal rouge vif dans l'air. La navette changea de direction et se dirigea vers eux. Mais à mesure qu'elle approchait, Jake put voir des chasseurs Vex la poursuivre. Les vaisseaux ennemis tiraient sur la navette endommagée, essayant de la faire tomber. « Nous devons les aider, » dit Jake. Les 4 guerriers coururent vers le site d'atterrissage. La navette atterrit brutalement, son train d'atterrissage endommagé s'effondrant à l'impact.
Jake put voir des soldats humains sortir de l'épave. L'une d'elles était une femme avec des galons de capitaine sur son uniforme. Les chasseurs Vex piquèrent pour attaquer la navette écrasée. Mais Jake et ses alliés Krulon étaient prêts à les recevoir. Ils avaient appris à travailler ensemble au cours des dernières semaines. Jake dirigea leurs tirs, tandis que l'équipe utilisait ses puissantes armes pour abattre 2 des vaisseaux ennemis. Une fois le combat terminé, Jake courut vers les survivants humains. La capitaine aidait les soldats blessés à sortir de la navette. Elle leva les yeux en voyant Jake approcher, et son visage montra du soulagement. « Dieu merci », dit-elle. « Je suis le capitaine Lisa Hayes. Nous fuyons les Vex depuis des jours. » Mais alors, elle aperçut les 3 guerriers Krulon derrière Jake. Son expression passa du soulagement à l'horreur. Elle leva son arme et la pointa sur Tex. « Éloignez-vous de ces choses !» cria-t-elle. « Ce sont l'ennemi. » « Non !» dit rapidement Jake, s'interposant entre Lisa et les Krulons. « Ils sont avec moi. Nous combattons les Vex ensemble. » Lisa le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Ensemble, Jake. Ce sont des Krulons. Ils ont tué des milliers de nos gens. »« Et nous avons tué des milliers des leurs, » répondit Jake. « Mais les Vex veulent nous tuer tous. Nous avons besoin les uns des autres si nous voulons survivre. » Derrière Lisa, les autres survivants humains pointaient également leurs armes sur les Krulons. Ils étaient 8, tous soldats de différentes unités. Ils semblaient fatigués et effrayés, mais ils étaient prêts à se battre. Tex prit la parole, sa voix grave portant à travers le sol rocheux. « Les soldats humains craignent les guerriers Krulon. La compréhension vient lentement, mais l'humain Jake dit la vérité. Les démons de métal sont la mort pour toutes les formes de vie. Il peut parler, » murmura l'un des soldats. « Ils peuvent tous parler, » dit Jake, « et ils peuvent penser, planifier et ressentir tout comme nous. Je combats à leur côté depuis 3 semaines. Ils m'ont sauvé la vie. » Lisa abaissa lentement son arme. C'était une bonne officier, et Jake put la voir réfléchir à la situation. Les Vex étaient la menace immédiate. Les Krulons avaient aidé à les repousser. Et Jake, un autre soldat humain, se portait garant de ces extraterrestres. « C'est insensé, » dit-elle finalement. « Mais nous sommes bloqués sur cette planète avec des provisions limitées et aucun moyen d'appeler à l'aide. Si vous leur faites confiance, moi aussi, » dit fermement Jake. Lisa hocha la tête. « Alors je suppose que nous sommes tous du même côté maintenant. » Elle regarda Tex et les autres Krulons. « Pouvez-vous me comprendre ?»« Tex comprend le langage humain, » répondit le chef Krulon. « Nous combattrons aux côtés de l'humain Lisa contre les démons de métal. » C'était le début de quelque chose de plus grand. Humains et Krulons travaillant ensemble pour la première fois de leur histoire. Mais Jake savait que le véritable test restait à venir. Le groupe combiné humain-Krulon travaillait ensemble depuis 2 semaines, lorsque la flotte principale Vex arriva. Jake était de garde lorsqu'il vit les premiers vaisseaux sortir de l'hyperespace. Ils remplirent le ciel comme un essaim d'insectes métalliques, masquant les soleils jaunes. « Tout le monde debout !» cria Jake dans sa radio. « Les Vex sont là en force. » En quelques minutes, leur camp fut emballé et prêt à déménager. Ils avaient appris à travailler rapidement pendant leur temps ensemble. Les 8 survivants humains et les 3 Krulons étaient devenus une unité de combat efficace. Mais Jake savait qu'il ne pouvait pas affronter une armée Vex entière en combat ouvert. Le capitaine Lisa Hayes étudia les vaisseaux ennemis à travers ses jumelles. « Je compte au moins 50 vaisseaux, » dit-elle d'un ton sombre. « Transport de troupes, chasseurs et croiseurs lourds. Ce n'est pas une patrouille. C'est une force d'invasion. » Tex cliqua avec ses camarades Krulon dans leur langue maternelle. Puis il se tourna vers les humains. Les Krulons connaissent des grottes profondes dans les vieilles montagnes, un lieu sacré des anciens bâtisseurs de nids. On peut y cacher de nombreux guerriers. « À quelle distance ?» demanda Lisa. « 2 jours de marche à travers le labyrinthe rocheux, » répondit Zixna. Son anglais s'était considérablement amélioré au cours des dernières semaines. Les machines Vex ne peuvent pas suivre dans des espaces étroits. Ils se mirent en route immédiatement. Le terrain rocheux de Xerion 7 offrait une certaine couverture, mais les Vex avaient des capteurs avancés. 2 fois, ils durent se cacher dans des crevasses pendant que des vaisseaux éclaireurs ennemis volaient au-dessus d'eux. Les vaisseaux extraterrestres se déplaçaient en formation parfaite, scannant chaque recoin du sol en dessous. Le 2e jour de leur voyage,
Ils rencontrèrent d'autres survivants. Un groupe de 6 marines humains s'était caché dans un vaisseau de ravitaillement écrasé. Parmi eux se trouvait le sergent Mike Torres, un homme au visage dur et aux yeux froids. Il avait combattu les Krulons pendant 2 ans avant le début de l'invasion Vex. Quand Torres vit Jake travailler avec les guerriers extraterrestres, son visage se tordit de dégoût. « C'est dégoûtant, » dit-il à Lisa. « Nous sommes censés être des soldats, pas des amoureux des extraterrestres. »« La situation a changé, » répondit fermement Lisa. « Les Vex sont l'ennemi de tous maintenant. »« Rien n'a changé, » rétorqua Torres. « Ces choses sont toujours des monstres. Ils ont tué toute mon escouade sur Centauri Prime. Ils les ont déchirés avec leurs griffes pendant qu'ils hurlaient à l'aide. » Jake pouvait voir la douleur dans les yeux de Torres. La guerre avait blessé tout le monde. Les 2 camps avaient perdu des amis et de la famille. Les 2 camps avaient des raisons de haïr. Mais la haine ne les aiderait pas à survivre maintenant. Tex sembla comprendre la colère de Torres. Le chef Krulon s'approcha du sergent avec précaution, se déplaçant lentement pour montrer qu'il n'était pas une menace. « L'humain Torres a perdu des frères de nid sous les griffes Krulon, » dit Tex. « Il comprend la douleur et la colère. Des nombreux guerriers Krulons ont été perdus face aux armes à feu humans. La guerre apporte la mort à tous. »« Ne me parle pas, monstre, » grogna Torres. « Je sais ce que tu es. » Mais certains des autres Marines étaient curieux des Krulons. Ils posèrent des questions sur leur monde d'origine et leur culture. Ketro, le jeune éclaireur Krulon, était particulièrement désireux de partager des histoires. Il leur raconta les grandes villes que son peuple avait construites et les magnifiques jardins de cristal qu'ils avaient cultivés. Les bâtisseurs Krulons ont fait des tours célestes qui touchaient les nuages, expliqua Ketro pendant qu'il marchait, remplis de bassins de lumière et de chambres de chant. Mais les démons de métal ont tout brûlé. Il ne reste que des cendres et des cristaux brisés. Les soldats humains commencèrent à voir les Krulons différemment. Ce n'étaient pas des bêtes sans esprit. C'étaient des réfugiés, tout comme les humains. Ils avaient aussi perdu leur maison et leur famille. Cette nuit-là, ils atteignirent l'entrée des anciennes grottes. L'ouverture était cachée derrière une cascade qui tombait des hautes falaises au-dessus. Les Krulons les conduisirent à travers le rideau d'eau dans une vaste chambre souterraine. Jake n'avait jamais rien vu de pareil. Les parois de la grotte étaient couvertes de gravures complexes qui semblaient rayonner de leur propre lumière intérieure. Des symboles et des images étranges racontaient des histoires de l'histoire Krulonne, remontant à des milliers d'années. Des formations cristallines pendaient du plafond comme des étoiles gelées. Lieu sacré des premiers bâtisseurs de nids, expliqua Zixna, où l'espèce Krulon a appris à penser, à parler et à rêver. Mais alors que Jake étudiait les peintures rupestres plus attentivement, il fit une découverte troublante. Certaines des gravures plus récentes montraient des événements de la guerre récente entre humains et Krulons, et l'histoire qu'elles racontaient était très différente de ce que Jake avait appris. Dans les peintures, les humains étaient représentés attaquant des colonies Krulonnes pacifiques. Les vaisseaux humains bombardaient les cités de Krulon depuis l'orbite, tandis que les familles fuyaient, terrorisées. Les images montraient des soldats humains massacrant des enfants kruloniens et ravageant leurs jardins de cristal. « Ce n'est pas possible, » dit Jake désignant les peintures. « Les humains n'attaquent pas les civils. Ce sont les Kruloniens qui ont déclenché la guerre en envahissant nos colonies. » Texa laissa échapper un triste clic. Jake Hume a été nourri de mensonges par ses dirigeants. Le peuple Krulank a aussi été nourri de mensonges. Les 2 camps ont menti pour attiser la haine de la guerre. Lisa contemplait les peintures avec une horreur croissante. « Mon Dieu, si c'est vrai, alors nous nous sommes battus pour les mauvaises raisons. »« Pas tout à fait faux, » dit Zixna. « Certains humains ont commis des actes ignobles. Certains Krillins aussi. La guerre transforme des gens bien en monstres, mais tous ne le deviennent pas. » Au cours des jours suivants, Jake découvrit la véritable histoire du conflit humain-krulonien. Tout avait commencé lorsqu'un gouverneur humain, nommé Pete Collins, avait voulu s'approprier les mondes miniers kruloniens. Il avait attaqué le premier, justifiant ses actions par des mensonges sur l'agression krulonienne. Les Kruloniens s'étaient défendus, et la guerre était devenue plus vaste et plus brutale à chaque bataille. Les 2 camps avaient commis des actes terribles. Les 2 camps disposaient de machines de propagande qui dépeignaient l'ennemi comme des monstres inhumains. On avait dit aux soldats comme Jake qu'ils se battaient pour protéger la civilisation humaine. On avait dit aux guerriers Krillins qu'ils défendaient leur espèce de l'extinction. La vérité était plus complexe. Certains humains étaient bons,
Certains étaient mauvais. Certains ne faisaient que suivre les ordres. Il en était de même pour les Krillins. Les vrais monstres n'étaient pas les espèces extraterrestres. C'était la haine et la peur qui poussaient les différents peuples à se battre au lieu de travailler ensemble. Mais Torres ne pouvait accepter cette vérité. Le sergent devint de plus en plus en colère et amer au fil des jours. Il refusa de travailler avec les Kruloniens et tenta de convaincre d'autres Marines de se retourner contre eux. « Ils nous mentent », dit Torres lors d'une vive dispute, en utilisant leur ruse mentale pour nous apitoyer. « Ces créatures sont des tueurs nés. Ils se retourneront contre nous dès qu'ils en auront l'occasion. »« Tu te trompes », répondit Jake. « Je me suis battu à leur côté. Ils m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. »« Alors tu es un traître », dit froidement Torres. « Une honte pour l'uniforme. » La situation s'aggrava lorsque les forces Vex découvrirent leur cachette. Les troupes ennemies commencèrent à explorer les grottes extérieures, se rapprochant de leur position chaque jour. Le groupe combiné humain-krulonien était piégé profondément sous terre, avec des vivres et de l'eau limitée. Jake remarqua que Torres passait beaucoup de temps seul, parlant dans son transmetteur personnel. Interrogé à ce sujet, le sergent affirmait qu'il tentait de contacter les forces humaines pour un sauvetage. Mais quelque chose dans son comportement rendait Jake suspicieux. Une nuit, Jake suivit Torres dans une partie reculée du système de grotte. Il observa avec horreur le sergent entrer en contact avec les forces Vex à la surface. Torres leur donnait des informations détaillées sur l'agencement des grottes et l'emplacement des survivants. « Oui, je peux vous mener droit à eux », murmura Torres dans son transmetteur. « Mais je veux des garanties, un passage sûr hors de ce rocher pour moi et tout humain qui veut venir. » La voix Vex à l'autre bout était froide et mécanique. « Votre espèce aura l'opportunité de servir. Ceux qui coopéreront seront préservés. Ceux qui résisteront seront éliminés. »« Et les aliens ?» demanda Torres. « Tous les Krulons seront éliminés. Ils ne servent à rien. » Jake se sentit mal. Torres était prêt à sacrifier les guerriers Krulons qui les avaient tous aidés à survivre. Le sergent planifiait de trahir des alliés qui avaient combattu et saigné à leur côté. Mais avant que Jake ne puisse l'arrêter, Torres remarqua qu'il était observé. Le sergent se retourna, son arme déjà à la main. « Eh bien, dit Torres avec un sourire cruel. « L'ami des aliens veut jouer les espions. Désolé, Jake, je ne peux pas te laisser gâcher ça. » Torres leva son fusil pour tirer, mais Jake fut plus rapide. Il plongea sur le côté alors que le tir d'énergie sifflait près de sa tête. L'explosion résonna dans les grottes, alertant tout le monde du danger. En quelques secondes, humains et Krulons accoururent au son des coups de feu. Ils trouvèrent Jake et Torres se battant au corps à corps dans l'étroit tunnel. Le sergent était fort, mais Jake était désespéré. Il réussit à faire tomber le transmetteur des mains de Torres avant d'être projeté contre la paroi de la grotte. « Il travaille avec les Vex !» cria Jake en luttant pour se relever. « Il leur a dit où nous étions. » Lisa ramassa le transmetteur tombé. La voix Vex continuait de retransmettre, donnant des coordonnées pour l'attaque. Son visage devint blanc alors qu'elle réalisait ce qui se passait. « Espèce de salaud !» dit-elle à Torres. « Tu nous as tous vendus. » Torres rit amèrement. « J'ai vendu les aliens. »« Il y a une différence. Les humains peuvent encore survivre si nous sommes intelligents. Les Krulons sont nos alliés, » dit Lisa fermement. « Les Krulons sont des monstres, » cracha Torres. « Et quiconque s'allie avec des monstres est un monstre aussi. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Torres activa un dispositif de signalisation caché. Des fusées éclairantes jaillirent de l'entrée de la grotte, marquant leur emplacement exact pour les forces Vex. La trahison était complète. L'attaque Vex arriva quelques heures après le signal de Torres. Jake pouvait entendre leurs pas lourds résonner à travers les grottes extérieures, alors que les soldats ennemis s'enfonçaient plus profondément dans l'ancien sanctuaire Krulon. Le cliquetis métallique de leurs pièces cybernétiques se mêlait au bourdonnement de leur équipement de balayage. « Combien ?» chuchota Lisa en vérifiant son arme. « Au moins 30, » répondit Jake, écoutant les sons. « Peut-être plus. Ils se répandent pour couvrir tous les tunnels. » Dexa rassembla ses pairs Krulons dans un coin de la chambre principale. Ils cliquèrent rapidement dans leur langue maternelle, planifiant leur défense. Mais Jake pouvait voir la tristesse dans leurs yeux rouges luisants. Le lieu sacré de leurs ancêtres était sur le point de devenir un champ de bataille. « Nous pourrions nous rendre », suggéra le soldat Andy Bell, l'un des plus jeunes Marines. « Peut-être trouver un arrangement. »« Il n'y a pas d'accord avec les Vex, » dit fermement Zixna. « Les démons de métal ne comprennent que la mort.
Ils tueront toutes les vies ici. Torres restait à l'écart du groupe, les mains liées derrière le dos. Même maintenant, il ne montrait aucun regret pour ce qu'il avait fait. « Vous êtes tous morts de toute façon, dit-il. « Au moins, j'ai essayé de sauver des vies humaines en sacrifiant d'autres, répondit Jake avec colère. Ce n'est pas sauver des vies, c'est juste choisir qui meurt. Les premiers soldats Vex apparurent à l'entrée de la chambre. C'étaient des figures grandes et minces, couvertes d'une armure noire et d'un plan cybernétique. Leurs visages étaient cachés derrière des visières rouges luisantes qui balayaient constamment les cibles. Chacun portait un fusil à énergie capable de perforer la roche solide. « Formes de vie organique détectées », annonça le soldat Vex de tête d'une voix mécanique. « Préparez-vous à l'élimination. » La bataille éclata immédiatement. Jake et les marines humains trouvèrent refuge derrière les formations de cristal, tandis que les Krulons chargeaient avec leur rugissement de bataille traditionnel. L'ancienne grotte se remplit du son des armes énergétiques et du fracas de la roche brisée. Ktro fut le premier à tomber. Le jeune éclaireur Krulon tenta d'utiliser sa vitesse pour s'approcher des soldats Vex, mais leur système de ciblage était trop précis. 3 tirs d'énergie le touchèrent à la poitrine, et il s'effondra près de l'entrée de l'entraite Sakarapa grotte. Sa carapace molle, montrant encore sa jeunesse, était brûlée et fumait. « Ktro !» cria Zixna dans l'angoisse. La guerrière s'était attachée au jeune éclaireur pendant leur temps passé ensemble. Elle se battit avec encore plus de férocité, déchirant 2 soldats Vex avec ses griffes avant d'être elle-même touchée. Jake observa ses amis aliens tomber et sentit la rage monter en lui. Ce n'étaient pas des monstres qui mouraient, c'étaient des êtres courageux qui lui avaient fait confiance et s'étaient battus à ses côtés. Et maintenant, il payait le prix de la trahison de Torres. D'autres soldats Vex affluèrent dans la chambre. Leur supériorité numérique et leurs armes avancées submergeaient les défenseurs. Jake vit le soldat Bell être pris à découvert et fauché par les tirs ennemis. Le jeune marine avait hâte de rentrer chez lui pour revoir sa petite amie. Maintenant, il ne quitterait jamais cette grotte. Nous devons battre en retraite, cria Lisa par-dessus le bruit de la bataille. Dirigeons-nous vers les tunnels plus profonds. Mais en reculant, Jake réalisa quelque chose de terrible. Les Vex n'essayaient pas seulement de les tuer rapidement. Ils poussaient les survivants vers l'arrière du système de grotte, les menant dans un piège. Vexo semblait lui aussi comprendre. « Les démons de métal ont un plan », dit-il alors qu'il courait à travers les passages étroits. « Bloquer toutes les voies d'évasion, créer une boîte de mise à mort pour la bataille finale. » Ils atteignirent une impasse dans la partie la plus profonde de la grotte. D'anciennes écritures Krulon couvraient les murs ici, racontant des histoires de grands héros et de nobles sacrifices. Il semblait approprié que leur dernier bastion soit en ce lieu. Seuls 7 survivants restaient. Jake, Lisa et 3 autres Marines représentaient ce qui restait des forces humaines. Texka et Zixna étaient les seuls Krulons survivants. Torres était toujours avec eux, bien que Jake se soit demandé pourquoi il s'était donné la peine de garder le traître en vie. « Au moins 60 Vex entre nous et la sortie », dit Lisa d'un ton sombre. « Il nous reste peut-être 20 coups au total. » Les Vex n'attaquèrent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils établirent un périmètre et attendirent. Jake pouvait les entendre parler de leur voix mécanique, coordonnant leur assaut final. Il voulait s'assurer qu'aucun des êtres organiques ne s'échapperait. Une nouvelle voix résonna dans les grottes, plus forte et plus autoritaire que celle des soldats ordinaires. « Je suis le général Vorak de l'Empire Vex. Vous êtes encerclés et vaincus, mais je vous offre des conditions. » Le général Vex apparut à l'entrée du tunnel. Il était plus grand que les autres soldats, avec des modifications cybernétiques plus étendues. La moitié de son visage était métallique, avec des capteurs lumineux là où son œil gauche aurait dû être. Quand il parlait, sa voix avait un écho étrange, comme si elle provenait de haut-parleurs à l'intérieur de sa gorge. « Les Krulons seront exterminés », annonça Portoak. « Ceci n'est pas négociable. Leur espèce s'est révélée trop violente pour servir notre empire. Mais les humains montrent du potentiel. Vous pouvez réfléchir et vous adapter. Vous pourriez être utile. » L'estomac de Jake se serra. Le général offrait d'épargner les humains s'ils abandonnaient leurs cruels alliés. « Ceux qui se rendront maintenant seront conduits dans des centres de traitement, » continua Vortak. « Vous serez modifiés pour servir notre empire. Vos esprits resteront en grande partie intacts. Vous vivrez, d'une certaine manière. »
Et ceux qui ne se rendent pas, demanda Lisa. Ils seront éliminés avec les animaux extraterrestres. Torres intervint immédiatement. Je me rends. J'ai dit à vos forces où trouver ces gens. Je mérite de vivre. L'œil mécanique de Vorak se concentra sur le sergent. Oui, vous vous êtes avéré utile. Vous serez récompensé pour votre coopération. Jake regarda ses compagnons humains. Certains d'entre eux envisageaient l'offre. Après des semaines de combats et de morts, la chance de vivre était tentante. Même en tant qu'esclave de l'Empire Vex, il serait toujours en vie. Mais Jake regarda ensuite Teexa et Zixna. Les deux guerriers crulants étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Ils avaient tout perdu. Leur monde, leur peuple, leur jeune ami Keith. Il ne leur restait plus rien que leur honneur et leur loyauté envers les alliés qui les avaient soutenus. On pourrait accepter le marché, suggéra le caporal Dan Price, et vivre pour se battre un autre jour avec des implants cybernétiques contrôlant nos esprits, répliqua Jake. Ce n'est pas vivre. Ce n'est qu'exister. Mieux que de mourir, argumenta Price. Jake repensa à tout ce qu'il avait appris dans les cavernes. Les peintures murales racontaient l'histoire des erreurs de son peuple. Les humains avaient déclenché la guerre avec les Krulons par cupidité et préjugés. Ils avaient créé la haine qui maintenait les deux espèces en guerre au lieu de coopérer. Maintenant, ils avaient la chance de faire quelque chose de différent, de prouver que les humains pouvaient être meilleurs que leurs pires instincts, de montrer que la loyauté et l'amitié importaient plus que la survie à tout prix. « Teexa », dit Jake au chef Krulan, « si nos positions étaient inversées, votre peuple nous abandonnerait-il pour se sauver ?» Les 4 yeux des guerriers extraterrestres étudièrent Jake un long moment. « Certains le feraient, admit-il. La peur transforme n'importe quel peuple en lâche, mais les guerriers d'honneur se battent pour leurs compagnons de nid jusqu'à la mort. « Alors, c'est notre réponse, » dit Jake. Il se tourna pour faire face au général Vorak. « Nous ne nous rendons pas. Nous n'abandonnons pas nos amis. Si vous voulez les tuer, il faudra aussi nous tuer. » Lisa hocha la tête en signe d'accord. « Nous restons unis. » Les Marines restants semblaient incertains, mais ils ne firent aucun mouvement vers le général Vex. La peur et la loyauté se disputaient sur leurs visages. Finalement, la loyauté l'emporta. La voix mécanique de Vorak contenait une note que l'on aurait pu prendre pour de la surprise. « Fascinant. Votre espèce continue de manifester un comportement irrationnel. Vous choisissez la mort plutôt que la survie. »« Nous choisissons de rester humains, » répliqua Jake. « Très bien, » dit le général. « Vous serez tous éliminés. Mais d'abord, vous regarderez vos amis extraterrestres mourir lentement. Peut-être que cela vous aidera à comprendre le prix de la défiance. » Les soldats Vex levèrent leurs armes. Jake serra son fusil et se prépara pour la bataille finale. À côté de lui, Texka et Zixna cliquèrent entre eux dans leur langue natale. Jake n'eut pas besoin de traduction pour comprendre. Ils se disaient au revoir. Mais au moment où les premiers coups de feu retentirent, Jake réalisa quelque chose d'important. La trahison de Torres avait révélé la vraie nature des deux espèces. Certains humains, comme Torres, avaient choisi l'égoïsme et la haine plutôt que l'honneur. Mais d'autres, comme Lisa et les Marines qui étaient restés, avaient choisi la loyauté plutôt que la survie. Il en était de même pour les Krulons. Certains de leur peuple avaient probablement fait des choses terribles pendant la guerre. Mais Zixna et le jeune Ktro avaient fait preuve de courage, d'honneur et d'amitié. Ils avaient été prêts à mourir pour des alliés d'une autre espèce. Les vrais monstres n'étaient ni les humains, ni les Krulons. Les vrais monstres étaient la peur et la haine qui poussaient des gens bien à faire de mauvaises choses. Et le seul moyen de vaincre ces monstres était de choisir quelque chose de mieux. De choisir l'espoir plutôt que la peur. De choisir la loyauté plutôt que la survie. De choisir l'amour plutôt que la haine. Même si cela signifiait mourir dans une ancienne grotte loin de chez lui, Jake savait qu'ils avaient fait le bon choix. Ils avaient prouvé que les humains pouvaient être meilleurs que leurs pires instincts. Cela valait la peine de se battre. Cela valait la peine de mourir. Les éclairs d'énergie des armes Vex illuminèrent l'ancienne caverne comme des éclairs mortels. Jake roula derrière une formation cristalline alors que la pierre où il se tenait explosait en fragments. À côté de lui, Texka ripostait avec son arme massive. Les éclairs verts rongeaient l'armure Vex comme de l'acide. Mais Jake savait qu'il ne pouvait pas gagner ce combat avec des armes seulement. Les Vex avaient trop de soldats et trop de puissance de feu. En quelques minutes, les défenseurs seraient submergés et tués. Il devait y avoir un autre moyen. En rechargeant son fusil,
Jake remarqua quelque chose sur la structure de la grotte. Les formations cristallines n'étaient pas que des décorations. Elles faisaient partie du système de support de la grotte. Si suffisamment d'entre elles étaient endommagées, la chambre entière pourrait s'effondrer. Mais cela tuerait tout le monde à l'intérieur, amis et ennemis confondus, à moins qu'il n'y ait un moyen de contrôler l'effondrement. Jake étudia les anciens écrits Crolan sur les murs. Il ne pouvait pas lire les symboles, mais les images racontaient une histoire claire. Les constructeurs originaux de ce lieu avaient créé un système de tunnels et de chambres qui pouvaient être scellés en cas d'urgence. Il y avait des passages secrets qui menaient à d'autres parties du système de grotte. « Théa !» cria Jake par-dessus le vacarme de la bataille. « Le vieux tunnel derrière l'hôtel, fonctionne-t-il toujours ?» Le chef Crolan comprit immédiatement. « Oui, ancienne voie d'évacuation mène aux grottes de surface, mais le mécanisme est vieux, peut ne pas fonctionner. »« C'est notre seule chance, » répliqua Jake. « Peux-tu amener tout le monde au tunnel ? » ?»« Et toi ?» demanda Lisa, tirant sur un soldat Vex qui tentait de les prendre à flanc. « Quelqu'un doit rester et déclencher l'effondrement, » dit Jake. « Vous faire gagner du temps pour vous échapper. »« Pas seul, » déclara Zixna. La guérilla Crolan avait été blessée lors du premier échange de tirs, mais elle continuait à se battre. « Zixna reste avec l'humain, Jake. L'honneur l'exige. » La voix mécanique du général Vorak résonna dans la chambre. « Ça suffit. Toutes les unités, avancez et éliminez les organiques. Plus de délai. » Les soldats Vex avancèrent en formation parfaite. Leur visière rouge balayait de gauche à droite, ciblant les défenseurs. Jake savait qu'ils avaient peut-être 30 secondes avant que l'ennemi n'atteigne leur position. « Allez !» dit-il aux autres. « Allez au tunnel !» Lisa hésita un instant, puis hocha la tête. Elle mena les Marines survivants vers le passage secret, pendant que Texa assurait le tir de couverture. Le chef Crolan regarda Jake avec ses 4 yeux rouges. « Jake, humain, a été bon frère de Nid, » dit Texa. « Le peuple Crolan se souviendra. »« Souvenez-vous de nous deux, » répliqua Jake, jetant un coup d'œil à Zixna. La guerrière s'était positionnée pour garder l'entrée du tunnel, ses griffes déployées et prêtes pour le combat rapproché. Mais alors que Jake s'apprêtait à déclencher l'effondrement de la grotte, il eut une idée. Une idée folle et désespérée qui pourrait sauver tout le monde. Au lieu de simplement faire s'effondrer la chambre, et s'il pouvait faire quelque chose de plus? Et s'il pouvait envoyer un message qui changerait tout? Jake activa son communicateur d'urgence et le mit en diffusion sur toutes les fréquences. Il ne savait pas si quelqu'un l'entendrait, mais il devait essayer. « Ici le lieutenant Jake Morris de la force de défense Terran, » dit-il dans l'appareil. « Je diffuse depuis Xerion 7. Je veux que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé ici. » Les soldats Vex se rapprochaient. Des éclairs d'énergie sifflèrent près de la tête de Jake, tandis qu'il continuait de parler. Pendant 3 ans, humains et Crolan se sont entretués. Nous pensions qu'ils étaient des monstres. Ils pensaient que nous étions des monstres. Mais nous avions tous tort. Les vrais monstres sont ceux qui nous poussent à nous battre les uns contre les autres au lieu de travailler ensemble. Zixna poussa un cri de guerre et chargea les Vex qui avançaient. 16 griffes déchiquetèrent l'armure du premier soldat, mais d'autres arrivaient derrière lui. Elle se battait avec le courage désespéré de quelqu'un qui savait qu'elle allait mourir. « J'ai combattu aux côtés de guerriers Crulons pendant des semaines, » continua Jake. « Ce ne sont pas des monstres. Ils sont courageux et honorables, et ils tiennent à leur famille tout comme nous. Un jeune Crulon nommé Kethrow est mort en protégeant des soldats humains. Une femelle nommée Zixna est en train de mourir en ce moment pour que d'autres puissent s'échapper. » Les Vex étaient presque sur eux. Jake saisit son fusil et commença à tirer tout en parlant dans le communicateur. « Les Vex veulent tous nous tuer, humains et Crulons confondus. Ils veulent anéantir toute vie dans la galaxie. La seule façon de les arrêter est de travailler ensemble, de dépasser nos différences et de nous souvenir de ce qui nous rend tous pareils. » Le général Vorak s'était hissé au premier rang de ses troupes. Le général cybernétique leva son arme et la pointa directement sur Jake. « Tes paroles sont insignifiantes, organique. Ton espèce servira ou mourra. »« Non, » dit fermement Jake. « Nous ferons autre chose. Nous choisirons d'être meilleurs. » Le général appuya sur la gâchette. Mais avant que l'éclair d'énergie n'atteigne Jake, Zixna se jeta entre eux. L'explosion la frappa en pleine poitrine et elle s'effondra au sol. Dans un dernier souffle, elle cliqueta quelque chose en langue Crulon qui ressemblait à une prière. Jake sentit la rage et le chagrin envahir son cœur. Une autre amie était morte à cause de la haine et de la peur, mais son sacrifice lui avait donné le temps nécessaire.
Il activa l'ancien mécanisme d'effondrement de la grotte et plongea vers le tunnel dissimulé. La chambre explosa dans une déferlante de roches et de cristaux. Des tonnes de pierres s'écrasèrent sur les soldats Vex, les écrasant instantanément. Le dernier cri du général Vorak fut coupé court alors que le plafond s'effondrait au-dessus de lui. Jake atteignit à peine le tunnel avant que l'entrée ne soit scellée par les débris qui tombaient. Il rampa à travers le passage étroit, suivant les sons de ses compagnons survivants devant lui. Derrière lui, l'ancien sanctuaire Krulan fut enseveli à jamais. Ils émergèrent d'une ouverture de grotte cachée de l'autre côté de la montagne. Les soleils jaunes se couchaient, peignant le paysage rocheux dans des nuances d'orange et de rouge. Jake comptait les survivants. Lisa et 2 Marines s'en étaient sortis vivants. Thex était blessé mais marchait. C'était tout ce qui restait de leur groupe. « Quelqu'un a-t-il entendu la diffusion ?» demanda Jake. « Je ne sais pas », répondit Lisa. Les Vex brouillaient probablement la plupart des communications, mais peut-être que certaines étaient passées. Ils le découvrirent le lendemain. Des vaisseaux commencèrent à arriver en orbite autour de Xerion 7. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux Vex. Les flottes humaines et Krulon avaient toutes deux reçu la transmission de Jake, et ces mots avaient allumé quelque chose d'inattendu. La capitaine Amy Foster commandait le cuirassé humain Liberty. Elle était censée attaquer la flotte Krulon à son arrivée. Au lieu de cela, elle ouvrit les communications avec les vaisseaux extraterrestres. « Ici la capitaine Foster de la force de défense terrienne », transmit-elle. « Nous avons entendu ce qui s'est passé à la surface. Des humains et des Krulons combattant ensemble contre les Vex. Il est peut-être temps que nous essayions la même chose ici. » Le chef de guerre Krulon Nexor répondit immédiatement. Les guerriers Krulon démasquent la vérité dans les mots humains. Les démons métalliques sont l'ennemi de toute vie. La flotte Krulon rejoint la flotte humaine pour une grande bataille. Ce qui suivit fut la première opération militaire conjointe humaine-Krulon de l'histoire. Les flottes combinées attaquèrent la force d'invasion Vex avec un effet dévastateur. Les vaisseaux ennemis